Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle chronique de la bibliothèque de poche. Je suis ravie de vous retrouver ce dimanche. Alors, vraiment merci beaucoup pour tous les encouragements et les retours positifs que j'ai eu encore une fois. Ça me fait vraiment plaisir. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur le livre de Gisèle Halimi, n'hésitez pas à aller la voir. Sinon, on continue avec celle-là. C'est parti, c'est un livre sur le transhumanisme, le Mexique, les États-Unis. C'est l'invention des corps de Pierre Ducrozet. Mais alors, qui est Pierre Ducrozet? C'est un auteur que j'ai eu la chance de rencontrer il n'y a pas longtemps, c'est en 2018. Et en fait, son livre, donc l'invention des corps, avait été sélectionné pour le baccalauréat 2018 de français. Et notre professeur de l'époque, en fait, avait organisé une sorte d'échange par Skype avec lui, puisqu'il habite à Barcelone. Et j'avais trouvé ça absolument fantastique, c'est-à-dire qu'il nous avait raconté des petites histoires, des anecdotes sur l'écriture du livre et ce que c'était pour lui le métier d'écrivain. Et c'est ce qui me pousse aussi aujourd'hui à faire la critique de ce livre. Donc, il est célèbre pour 3 livres qui sont parus chez Grasset. Donc c'est Requiem pour Lola Rouge en 2010, Une vie qu'on voulait en 2013 et Heroica en 2015. L'histoire, c'est celle d'un jeune Mexicain, Alvaro. Il est alors passionné de technologie, d'informatique, et alors pour lui, jusque-là, ça se résumait en fait que à des petits coups, craquer des comptes Facebook, Twitter, et en fait il va devenir professeur d'informatique. Et un jour, alors qu'il était en sortie avec ses étudiants en bus, dans un coin pas très bien famé du Mexique, ils se font attaquer par un gang. Et alors le gang mitraille le bus, la plupart des élèves sont tués, il est un des seuls rescapés, et après des jours de cavale où il va faire le mort, il peut pas en fait retourner dans sa vie d'avant. C'est impossible, il peut pas retourner avec ses parents, il peut pas retourner tout seul, il est obligé de tout changer. Et il est dans une sorte de crise identitaire existentielle, il sait pas qui il sait plus où il est perdu, il est tout seul, et en fait, il va traverser la frontière du Mexique jusqu'aux États-Unis, donc illégalement, et il va faire là-bas la rencontre donc d'Adèle, qui est une jeune chercheuse. Alors elle fait plus des expériences avec des cellules, des souches pour transformer des organes, et donc des transhumanistes de la Silicon Valley. Donc eux, leur but, c'est de transformer les organes humains, et c'est justement pour ça que Alvaro va être leur cobaye, de transformer des organes humains et en fait pour les faire durer plus longtemps. Et c'est dans une sorte de spirale infernale de transhumanisme et aussi de quête de lui-même que Alvaro va être confronté. Alors maintenant, je vais vous lire un petit extrait qui pour moi est vraiment crucial dans l'histoire. C'est le moment où Alvaro a été en fait capturé par le gang. Ils sont dans leur camion. Ses élèves ont été massacrés, ont été tués. Et lui est tout seul face à lui-même. Ses menottes lui brûlent les poignets. Devant les roues, les chaussures jettent les amas de chair dans des sacs en plastique noir. Pas faire un geste, non. Pas essayer, rien. Le mort, faire le mort. Il plante sa tête dans la terre et ne bouge plus. Les bras tirent les sacs vers l'avant. La porte du camion claque. Des gars hurlent dans les sacs. Alors un truc monte en lui, animal. Il a la tête dans la mort et c'est un goût de terre. Puis les pas s'éloignent. Il tombe à nouveau. Pleine nuit. Souffle frais sur lui. Membre tordu, le nez qui goutte et le sang séché partout. Pas de bruit autour. Toujours le camion au-dessus de lui. Alors quelques sons maintenant, loin. Il roule sur le côté. Craquement d'épaule. 3 tours, et c'est l'immense nuit qui l'entoure. Il ouvre grand la bouche, avale tout. De l'air noir entre en force, il en tousse. Il est seul. Bon alors, que dire si ce n'est que ce livre est absolument magnifique. C'est un de mes gros coups de cœur. Je l'avais lu en 2018 et je dois avouer que j'avais pas saisi en fait tous les enjeux. C'est en le relisant que j'ai compris à quel point il était fort et puissant. À la fois justement à travers l'histoire d'Alvaro, parce qu'à travers tous les bouleversements de sa vie, ça donne un courage de vivre incroyable. Et aussi à travers le style d'écriture de Pierre Ducrozet, parce que faut savoir que c'est un auteur, quand il écrit, il nous emporte avec lui. Et donc, quand on commence ce livre, c'est impossible de s'arrêter. Donc je vous le conseille à 100%. Donc n'hésitez pas à l'acheter, c'est un livre incroyable. Ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ce livre, c'était vraiment, comme je l'ai dit avant, un de mes gros coups de cœur. Et je savais qu'il fallait que je le mette dans les premiers livres que j'avais présentés dans ma chaîne parce que je l'ai tellement aimé, je voulais un peu rendre hommage à ce livre. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager surtout. Et puis si vous avez des questions sur le livre, n'hésitez pas à m'écrire, vraiment je suis disponible. Donc j'espère à très vite pour une nouvelle présentation de livre. À très bientôt.